retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres tirages que je fais, qui n'ont rien à voir avec les signes astrologiques. Moi, je ne fais pas d'astro, sauf quand je fais les vidéos pour les 12 signes. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pu faire ces vidéos, donc je suis ravie de pouvoir vous les offrir ce mois-ci. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent. Merci pour vos commentaires qui sont extrêmement précieux et qui me permettent de situer un peu mes tirages dans la réalité. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'en prends un petit peu. Mon travail en guidance personnalisée, c'est de vous aider à voir les blocages inconscients, les nœuds karmiques, les mémoires transgénérationnelles qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà ce que je travaille en guidance personnalisée. Allez, on est parti. Je vous souhaite évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, un très joli mois de janvier 2021 et une bonne année 2021. Évidemment, voilà, allez, alors, déjà je ne sais même pas à quel signe je parle, vous savez, mais le signe est là, voilà. Pour les sceptiques qui ont besoin de voir les cartomanciennes tirer les cartes, dans cette vidéo, vous ne me verrez pas tirer les cartes, vous me verrez tirer les cartes dans toutes les autres vidéos, généralement, mais pour une histoire de gain de temps et de montage des 12 vidéos qu'il faut produire, eh bien vous ne me verrez pas tirer les cartes, voilà, allez. Alors, on a les lions. Donc, soyez les bienvenus, les lions, sur votre tirage. Alors, quelle est l'énergie, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, qui vous soutient, qui vous donne envie? Ah, alors, j'ai l'impératrice, mais l'impératrice est à l'envers. Alors, l'impératrice nous parle de créativité. Elle nous parle d'une femme aussi, d'une femme forte. Alors, enfin, forte, pas physiquement, hein, quoique ça peut. Mais d'une femme de tempérament, en fait. Hein, une femme imposante ou qui joue un grand rôle dans votre vie. Alors, peut-être que il y a un projet qui est en gestation pour vous, parce que souvent l'impératrice parle d'une gestation. Et le fait que la carte arrive à l'envers, ça voudrait nous dire que ce projet peut être bloqué ou conflictuel pour vous. Ou alors il peut y avoir une relation conflictuelle difficile avec une maîtresse femme ou quelqu'un d'important pour vous, votre maman, une épouse, une patronne. Enfin voilà, ça peut être ça. On va voir ce que le reste du tirage nous donne. Et si... Alors, j'ai peut-être tenu le jeu à l'envers. Ouais, je pense que j'ai tenu mon jeu à l'envers. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire, si j'ai mal tenu le jeu, c'est simplement que vous avez une grande créativité, une grande générosité, une abondance, une connexion à la magie sacrée, parce que l'impératrice, c'est ça aussi. À voir, hein, on va voir ce que le reste du tirage nous donne. Alors... Dans quelle énergie en termes de pouvoir personnel est-ce que vous êtes les lions en ce mois de janvier? I am open to receive. Oui, alors vous voyez, quand je vous parlais de magie, l'impératrice, elle reçoit la magie, elle reçoit l'information, elle canalise. Elle canalise par le biais de la papesse l'énergie divine et elle en fait quelque chose en fait. C'est une magicienne, l'impératrice. Et ici, vous avez... I am open to receive, je suis ouverte pour recevoir. Donc il y a bien quelque chose, une énergie que vous recevez, et très certainement pour en faire quelque chose, d'accord? Donc il y a peut-être une forme d'ouverture nouvelle, une curiosité nouvelle, ou une libération qui fait que ça vous permet d'accueillir autre chose et de recevoir autre chose parce que vous avez fait de la place en vous. Alors, ici on a quoi? Pleasure. Le plaisir, la sagesse et la confiance. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie, en toute sagesse et en toute confiance, de vous reconnecter au plaisir. C'est pas dans le débordement, c'est pas dans la folie, c'est pas pour trahir qui que ce soit, mais vous avez envie de vous amuser, d'être... dans la gaieté, la joie, dans le plaisir. Donc le plaisir, vous allez pouvoir évidemment le trouver dans plein de choses différentes, peut-être même dans une forme de sagesse. Hein. Et voilà, donc ce sont les énergies, les valeurs qui vous portent en ce moment. Trouvez une sagesse, restez dans une forme de sagesse, où vous êtes en confiance et vous inspirez la confiance pour les autres, mais ça ne vous empêche pas de profiter des plaisirs de la vie. Donc, vous voyez ce qui peut vous parler en termes de plaisir de la vie,
C'est vous qui savez ça. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors ensuite, ici on a Alcheringa qui est un oracle beaucoup plus dur. Alors ici on a la santé, le mouvement. Rebirth. Donc oui, vous avez de jolies cartes, hein, parce qu'Alcheringa, il y a des cartes qui sont très très dures et elles ne sont pas sorties. Donc c'est très bien. Donc vous voyez que vos énergies sont en mouvement, vous êtes en train d'avancer vers autre chose. Je pense que c'est vers une forme de plaisir parce que là vous êtes en train de renaître. Et pourquoi? Parce que vous avez guéri, vous êtes guéri. J'ai quand même bien envie de mettre l'impératrice dans le bon sens parce que pour l'instant, j'ai pas de choses. On va voir. Hein. Peut-être que dans le tarot, ce sera moins positif. Mais bon, vous avez envie d'aller de l'avant et de conquérir quelque chose, de profiter de la vie, de prendre soin de votre santé aussi avec Health. Hein. Vous allez peut-être prendre des rendez-vous médicaux importants. Ça peut être des thérapies alternatives, des médecines alternatives qui sont pas forcément, voilà, c'est pas forcément un rendez-vous chez le généraliste ou une opération, mais le bien-être pour vous aider à repartir sur de belles énergies. Alors c'est vrai que là, décembre, la jonction décembre-janvier, c'est tout à fait la période de la renaissance, hein, donc vous êtes en plein dedans. Voilà, vous surfez sur la vague, on me dit. Alors, Surfing USA, je ne sais pas si ça va être le titre de cette vidéo, mais en tout cas, vous avez envie de surfer sur la vague du renouveau et du bien-être. Donc, cool, hein, cool, voilà. Avançons. Alors, avec le tarot, on va avoir des précisions, et puis j'irai chercher quelques cartes de cœur pour compléter la carte de cœur du tarot qui est ici. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? J'ai l'impression que j'ai des petites choses qui ont bougé. Est-ce que vous êtes au début du mois? Eh oui, alors là, dur, effectivement, vous avez envie de renaître parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle de souffrance, en fait. Hein. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui vous a blessé récemment. Ça peut. Voilà, tous les lions qui m'écoutent n'en sont pas au même point, mais stade dans leur évolution, leur croissance, leur compréhension, leur relation. Peut-être que vous sortez à peine ou peut-être même pas en fait d'une relation qui est très difficile et qui vous met en souffrance, ou d'un travail qui vous met en souffrance, ou de quelque chose de grave dans votre vie qui vous est arrivé et qui vous a fait souffrir. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu depuis 10 ans, parce qu'un 10 d'épée, ça peut être ça, c'est la décade. 10 ans, 10 mois, 10 semaines, 10 jours. Ce que je sais, c'est plutôt 10 mois ou 10 ans, hein, mais bon. Et là, vous arrivez au bout d'un cycle, et évidemment, vous avez forcément envie d'autre chose. Alors, de quoi est-ce que vous avez envie, justement? The Hierophant. Vous avez envie de paix. Vous avez envie de calme. Ici, dans ce tarot, c'est vraiment ça. Hein, le pape, regardez la carte. Je vais vérifier que vous la voyez bien. On est sur de la méditation, l'alignement. Donc, vous avez envie de tirer des leçons positives des expériences passées. Vous avez envie peut-être de vous faire conseiller par des personnes qui vont vous apporter une stabilité. Vous avez envie de construire des choses sur des croyances solides, non pas sur des illusions ou sur des peurs. Vous avez envie de vous reconnecter à votre moi supérieur et d'être aligné avec ces positions de yoga. Enfin voilà, il y a une grande connexion, un alignement du corps. Je pense qu'il peut y avoir ce qui concerne l'alimentation aussi, c'est-à-dire prendre soin de vous, mais ça va être par la méditation, ça va être par le sport, ça va être par les connexions à la nature, ça va être par des lectures qui vont vous nourrir, ça va être par une alimentation plus saine. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est recevoir de l'énergie positive et le cultiver, la faire fructifier. Et c'est pour ça que vous avez l'impératrice, en fait, hein, parce que l'impératrice, justement, elle transforme ce qu'elle reçoit, en fait. Hein, voilà. Alors, votre atout pour réussir le pape, parce que ça, c'est ce que vous souhaitez, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que vous allez vivre. Votre atout, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe va vous permettre de prendre soin de votre enfant intérieur, déjà, d'être à l'écoute de vos besoins primaires. Primaires, pas dans le sens bestial ou... c'est peut-être pas le mot, mais vos besoins d'enfant, en fait, vos besoins de base. D'accord ? Il est possible aussi que vous ayez autour de vous des enfants et qu'ils vous apportent une belle énergie, que vous passiez du temps avec eux, à jouer, à échanger. Et donc, on retrouve bien l'énergie de l'impératrice
avec qui prend soin des enfants et qui est la mère chaleureuse que l'on connaît. Donc voilà. Peut-être que vous allez, si vous tombez dans des énergies de nostalgie, parce qu'un signe de couple, ça peut être ça, je pense que vous allez savoir le vivre, c'est-à-dire quand vous repensez au passé, c'est pas quelque chose qui va vous plomber en fait, c'est quelque chose qui va vous servir en fait, puisque là c'est votre atout. Ce qu'il peut y avoir d'autre, ben, bien sûr l'amusement, la légèreté, le fun. 6 de coupe, on se prend pas la tête, hein, on se comporte comme des enfants. Vous voyez, ils sont en train de jouer, ils jouent à la dinette. Donc peut-être que vous allez jouer à la dinette ou à je sais pas quoi. Enfin peu importe, c'est pas forcément la dinette, mais vous allez vous amuser parce que vous aviez déjà ici, vous aviez déjà pleasure. D'accord? Donc il y a vraiment un besoin de se divertir. Et 6 de coupe, ben, voilà, vous êtes heureux comme des enfants en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est cool. Alors votre frein par contre, pour réaliser ce pape, cet alignement, ce bien-être en vous, tirer des leçons, etc. C'est quoi votre frein? Pardon. Ah, j'allais dire, je crois bien que c'est la carte du diable. Eh bien oui, c'est la carte du diable. Alors vous avez donc, alors, vous voyez quand je vous ai dit, s'il y a de la nostalgie par rapport au passé, il peut y avoir des histoires de... Ça peut être quelque chose de karmique que vous dénouez, parce qu'en fait, le 6 de coupe est souvent relié à un karma. Donc, si on nous le donne en atout, c'est plutôt pour dénouer les choses, ou alors pour vous apporter des informations qui vont vous aider justement à canaliser les choses et à vous poser. Le diable, lui, en frein, bah, évidemment, c'est pas un frein mineur. Hein, le diable, c'est un arcane majeur. Donc, vous allez peut-être avoir des peurs qui remontent. La sensation d'avoir besoin d'être rassuré sur certaines choses, recours à des addictions. Sur la nourriture, du café, des sucres rapides, des hamburgers, ce que je sais moi, des choses qui vous nourrissent vite fait et puis qui vous rassurent. Si vous êtes exposé émotionnellement, ben, on sait bien que souvent on se jette sur le sucre. Hein. Quand il y a un petit trouble émotionnel, une petite fatigue émotionnelle, hop, on rentre, on mange du sucre, ça peut être ça. Ça peut être de l'alcool, ça peut être pour certaines personnes de la drogue. Voilà, c'est une addiction. Donc, c'est pas à négliger quand même parce que c'est un arcane majeur et que votre atout en face, votre objectif est ambitieux et honorable. Votre atout n'est pas aussi fort à ce qu'on me montre pour l'instant que votre frein. En fait, hein, parce que là, vous n'avez pas d'arcane majeur. Donc, bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors ensuite, vous avez ce que vous voyez venir, ce que vous savez, ce qui arrive vers vous, le 8 de Pentacle, vous savez que vous devez travailler. Vous êtes prêt à faire des efforts pour ça. Vous savez que cette méditation, cet alignement, ce bien-être, ça ne va pas venir tout seul. Hein. La méditation, c'est un effort au départ, hein, même si après, ça peut devenir, je pense, rapidement une deuxième respiration, quelque chose de complètement naturel et un besoin essentiel. À la base, si on ne fait pas l'effort de dire je travaille dessus, voilà. Donc c'est pareil, vous avez aussi ici, il y a quelqu'un qui fait du sport, je vous ai parlé de vous reconnecter à votre corps, donc je pense que ça va être important. Alors évidemment, quand vous allez vous reconnecter à votre corps, le diable, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous envoyer des sodas, du champagne, du foie gras, des petits fours, ce que je sais, moi, là, je suis en période de fête, donc je vous parle de ça, mais vous voyez bien, il va essayer de vous nourrir par vos faiblesses. Donc, il faudra en être conscient pour que le travail que vous allez faire vous soit vraiment profitable, en fait. Alors, ce que vous ne voyez pas venir et qui vous surprend au cours de mois. Ah, roi de coupe. Alors, vous avez soit une personne autour de vous qui a des émotions fortes pour vous, mais qui les maîtrise. Hein. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe pour vous déclarer sa flamme. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui est dans un calme, un apaisement, qui ressent des choses fortes, mais qui sait quoi en faire, en fait. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un, cette énergie autour de vous, que vous ne savez pas. Ça va vous surprendre. Ou alors, c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que par cet alignement, ce travail que vous faites sur vous, etc., eh bien, vous avez un apaisement de vos émotions.
C'est-à-dire qu'elles sont là, vous savez quoi en faire, vous savez les canaliser et les utiliser à bon escient en fait. Le roi, c'est un stratège qui sait faire. Il ne se laisse pas envahir, bouleverser par l'énergie dont il est porteur. Donc voilà, le roi d'épée, normalement, il ne se met pas en colère. Alors que s'il est mal aspecté, il pourrait le devenir. Parce que les épées, on peut être dans la froideur, la colère. Le roi de coupe, il ne va pas se mettre à pleurer pour un oui, pour un non, alors que étant jeune, il était peut-être très sensible. Voilà, le roi de denier, il ne va pas compter ses petits deniers un par un, alors qu'étant plus jeune, ben, peut-être qu'il avait tendance à vouloir structurer les choses et dire un sou, c'est un sou. Vous voyez, voilà, bon. Donc vous avez compris ce que je voulais dire, il y a une maîtrise en fait de l'émotion. Une maîtrise, pas dans le sens négatif, hein, une bonne maîtrise de l'émotion en fait, une bonne canalisation des énergies d'émotion. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Page de coupe, alors il y a de nouvelles choses, de nouvelles envies peut-être, de nouvelles émotions face à l'argent aussi. Donc il y a peut-être des ressentis complètement différents qui vous arrivent par rapport à l'argent. Peut-être que votre relation à l'argent va évoluer. Après, je pense qu'il peut y avoir des petites rentrées d'argent aussi avec un page de coupe. C'est possible. Peut-être que ça peut être lié à votre créativité, que vous créez quelque chose et du coup, bah, vous avez quelques petits sous qui rentrent. Je vois que ma bougie s'est éteinte. Quelques petits sous qui rentrent. Voilà. Ou alors, il y a de nouvelles envies. C'est-à-dire que vous avez envie de gérer différemment votre argent, d'essayer de nouvelles choses. Vous ne savez pas forcément très bien où vous allez, mais vous avez une idée, quelque chose qui vous pousse, votre intuition qui vous pousse vers quelque chose sur le plan financier. Voilà. Alors, c'est pas un mois où on est particulièrement dans l'économie ou dans l'accumulation de richesse. Un page de coupe, je dirais plutôt qu'il est un peu genre panier percé. Hein. Donc, voilà, faites attention à vos dépenses peut-être. Je pense que s'il y a des dépenses, ça va être des dépenses coup de cœur en fait. Ça va être des choses où ça va être un petit peu impulsif, où ça va être pour faire plaisir aux gens. Voilà, c'est comme ça que vous allez gérer votre argent au cours du mois. Le professionnel, 10 de Pentacle. Alors là, par contre, ça se passe plutôt bien. Vous êtes épanoui et vous avez une transmission là. Vous allez transmettre quelque chose. Alors soit c'est vous... Alors, soit vous transmettez, soit vous recevez, soit surtout les deux. Alors, comment, quoi, j'en sais rien, mais peut-être que vous avez plus de responsabilités professionnelles, c'est possible, très concrètement, et vous arrivez en haut d'une échelle avec un 10 de Pentacle, ça pourrait être une concrétisation, une sacralisation, ça se dit ça, je vois pas le rapport, c'est ce qu'on m'envoie. Une consécration, voilà plutôt. Hein. Alors sacralisation, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Une consécration de vos efforts. Donc peut-être que maintenant on a reconnu vos talents sur un plan professionnel et qu'on vous demande, qu'on vous dit que vous pouvez transmettre à des plus jeunes. Il se peut aussi que vous héritiez de quelque chose sur le plan professionnel. Alors est-ce que vous héritez de l'entreprise familiale? Ça se peut, ou de savoirs ancestraux, c'est possible aussi que vous récupériez de l'énergie de vos ancêtres pour pouvoir vous épanouir sur le plan professionnel. Voilà, il peut y avoir des rentrées d'argent qui seraient dues à un héritage en fait, qui fait que ça impacte votre vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et puis il y a aussi cette notion de vouloir transmettre aux plus jeunes, aux générations plus jeunes. Donc ça veut dire faire des formations pour les plus jeunes, accueillir un stagiaire, mettre sur papier vos techniques de travail, ce que je sais moi, pour pouvoir transmettre. Ça peut être écrire, ça peut être former votre fils, votre fille, ou envisager, ne serait-ce qu'envisager d'avoir un héritier, enfin pas un héritier, un repreneur dans la famille de votre entreprise. Ça peut être ça, voilà. En tout cas, c'est une énergie où vous êtes bien, vous êtes super bien, vous êtes au top, sans être le roi, mais au top de ce que vous pouviez accomplir sur cette phase, en fait. Voilà, on va dire ça. Avant, peut-être, de changer aussi de rang. Peut-être que vous allez passer d'employé à dirigeant par la suite. Mais là, si vous êtes employé, vous êtes en haut, en fait. Voilà. Le sentimental.
le sentimental, roi de pentacle. Alors, il y aurait, ou il y a, soit c'est votre énergie à vous, soit c'est quelqu'un qui vous entoure et qui est très protecteur, qui a une belle réussite professionnelle, qui construit les choses de manière solide et durable et qui avance peut-être vers vous très très doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui veut une relation légère. Absolument pas. Donc, c'est plutôt des énergies de construction. Alors, soit c'est la vôtre. Ce que j'ai autour, vous avez quand même l'impératrice ici. Donc, je ne suis pas bien sûre que ce soit votre énergie à vous. De toute façon, on aura un tirage sentimental après. Soit c'est effectivement quelqu'un d'autre. Alors peut-être que s'il n'y a pas d'amoureux, il peut y avoir une figure de père ou de grand-père qui se représente à vous, qui vous apporte de l'énergie, qui vous parle là. Vous avez des leçons à tirer, il y a des choses. Le pape, c'est aussi, ça peut être aussi un père, hein, quelqu'un qui vous transmet des savoirs anciens, des choses comme ça. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça qui vient vous protéger, vous aider, vous apporter l'énergie dont vous avez besoin sur le plan sentimental. Ça peut être un soutien pour vous aider à construire quelque chose. Voilà. Sinon, c'est votre force à vous, c'est-à-dire que tranquillement, vous avez guéri vos blessures, vous avez mûri, vous avez vraiment gagné en maturité. Et maintenant, vous êtes limite finger in the nose, hein, comme on dit. Et voilà, vous êtes relax et les choses se gèrent tranquillement, comme un gros propriétaire qui va gérer ses affaires un petit peu à distance, comme ça. Maintenant, il sait faire, quoi. Voilà, il est dans la maîtrise des choses. Eh bien, vous êtes dans ça aussi. Donc, c'est forcément une énergie de bien-être, de stabilité, de construction. Voilà, si je résume, ça va parler dans toutes les situations, que vous soyez en couple ou pas en couple. Alors, le piège à éviter ou le risque pour vous au cours du mois, c'est quoi ? Le 9 d'épée, bon, c'est bien, c'est effectivement un piège. Ce sont les angoisses. C'est-à-dire la peur que quelque chose ne se produise pas, que dans l'avenir, ça n'aille pas. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que cette énergie, elle n'est possible que si vous vous projetez sur l'avenir, en fait. Le 9 d'épée, il ne peut pas vous angoisser sur le présent, en fait. Parce que c'est le fait que quelque chose d'actuel, vous le percevez comme insurmontable et vous avez l'impression que du coup, ça va donner une catastrophe sur l'avenir. Mais si vous cessez de vouloir contrôler l'avenir et que vous regardez concrètement où vous en êtes dans le présent, ce 9 d'épée, il n'a pas un très grand pouvoir en fait. Il va vite s'essouffler, ou vous allez faire le tour de cette angoisse, comprendre d'où elle vient, puis vous dire, bon, déjà, ça ne sert à rien de commencer à me dire que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 2 mois, ça n'ira pas. Non, en fait. Mais voilà, peut-être que c'est une énergie qui peut remonter. Vous avez eu un 10 d'épée, donc il n'est pas loin. Les angoisses, vous les avez connues, vous les avez déjà traversées. Elles peuvent un petit peu ressurgir, en fait. Hein. Voilà, donc une fois que vous êtes averti, il y a de fortes chances que vous sachiez quoi en faire. Alors, on va regarder avec les cartes de cœur ce que ça vous annonce. Je crois qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit pour aller vers quelqu'un, soit pour sortir d'une relation, pour obtenir ce qu'ils veulent en fait. Hein. Le cadeau, la surprise, le romantisme, la déclaration d'amour, le message, la lettre, la reprise de contact, l'histoire d'amour, le lien amoureux, le stop, le lâcher prise, c'est pas le moment, relation éphémère, pression familiale. Bon, alors, on a l'impression ici, c'est bizarre parce qu'il y a un très beau début, et puis d'un coup, bim, ça bloque.
Alors, on a vraiment l'impression que vous avez, soit c'est un passé, soit c'est... Je peux demander ça, attendez. Est-ce que j'ai mon petit cahier? Hop, on va regarder s'il s'agit d'un passé ou d'un présent. Mais bon, ça peut dépendre des personnes. Hein. Là, vous vous fiez à votre propre guidance. Donc, est-ce que ce cadeau, cette déclaration d'amour, là, ce cadeau, cette surprise en amour, est-ce que cette surprise en amour est dans le présent, dans le passé ou dans l'avenir? Où se situe cette surprise en amour? Bon, alors on me dit que c'est du présent. Donc il y a quelque chose qui va se manifester, qui va vous surprendre, qui va arriver comme un cadeau. Donc ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être un moment romantique. Enfin voilà, alors si vous êtes en couple, ben, vous savez bien avec qui, voilà. Hein, peut-être que votre amoureux va vous faire une surprise. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez peut-être avoir la bonne surprise de voir que quelqu'un ressent des choses fortes pour vous, ça vous surprend. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, hein, d'échanges de messages qui sont importants, jusqu'à soit une rencontre, soit éventuellement une nouvelle histoire d'amour, enfin vraiment un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être une reprise, une déclaration d'amour. Donc si c'est une déclaration d'amour dès le départ, ça peut être quelqu'un qui vient et qui a reprise de contact. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui revient aussi. Et dans ce cas-là, qui revient parce qu'il y a un lien amoureux. Sauf que derrière, ben, il y a le lâcher-prise, le non-engagement et le poids des responsabilités. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on vous explique ou c'est l'avenir? C'est pas avec ça que je vais le savoir, je crois. Bon, attendez, on va demander, parce que là, c'est qu'à moitié clair. Est-ce que ça, c'est ce que raconte la personne? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé déjà? Ou qui va se passer, qui s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé? Oui. Donc, je pense que c'est possible que quelqu'un vous explique ce qui s'est passé dans sa tête, en fait. Peut-être que cette personne, elle a cherché son bien-être. Le problème, c'est que elle n'était pas prête. Elle n'est pas prête. Elle se sent instable. Elle sent des responsabilités sur son dos. Donc, compliqué. Alors, si ça ne vous parle pas par rapport au retour d'une personne, donc là, ce serait quelqu'un qui revient. Maintenant, il se peut très bien que vous viviez ça, c'est-à-dire une rencontre, c'est magique, c'est beau, c'est top, premier contact, et puis bah, d'un coup, et ça bloque. Ça bloque parce que finalement, le bien-être, il est où? D'accord? Est-ce qu'il va être sur une relation avec vous, ou est-ce qu'il va être, non, je m'occupe de ma famille, je continue à profiter de la vie, à croquer la pomme comme j'en ai envie, et puis bah, je gère surtout toutes les responsabilités que j'ai, voilà, voilà. Alors, on va voir ce qu'on vous donne d'autre. Alors, pour les couples, les personnes qui sont en couple depuis un moment, alors, ça me parle moins parce que je vois nouvel amour, lien amoureux, bon. Mais peut-être que si vous êtes en couple, il va y avoir une période difficile, en fait, sur le couple. Parce qu'il y a des choses qui pèsent, parce qu'on ne sait pas le moment. Et peut-être qu'il y en a un qui avait des projets pour le couple, et puis l'autre, il va dire, mais non, mais moi j'ai déjà ça à gérer, je ne peux pas en plus gérer autre chose. Voilà, je veux pas plus solidifier notre relation. Ça peut être comme ça. Alors ensuite, aimer quelqu'un en secret, le conflit, le désaccord, l'osmose, le masque, le comportement égotique, le mensonge, les faux semblants, et là, manquer d'argent, les problèmes financiers. Ouais, avec ça, eh ben, on m'en donne pas plus, on me redonne la même chose. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a bien une alchimie entre deux personnes et quelque chose qui pourrait fonctionner.
Sauf que on a vraiment l'impression qu'il y a un partenaire ou les deux en fait qui sont dans des comportements égotiques, qui bloquent les choses, qui font semblant de ne pas ressentir ce qu'elles ressentent, qui peut-être ne veulent pas de la relation, enfin qui sont en conflit, qui se butent. Voilà, et peut-être que la personne voit cette relation d'un mauvais œil pour des questions financières en fait. Hein. C'est visiblement sa priorité. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. Et c'est pas... voilà, alors vers quoi évolue cette relation? Bien qu'on synthétise un peu tout ça. Vers quoi évolue cette relation? Alors attendez, je vais tout remettre. Vers quoi elle évolue cette relation? Alors évidemment sur les couples, bon ben, quand même des choses qui ne sont pas révélées là, si vous êtes en couple depuis longtemps avec quelqu'un, pas hyper clair ce qui se passe dans la tête de l'un des deux, alors ça peut être dans la vôtre, hein. Vers quoi évolue cette relation? Alors la séduction, l'attraction, on se plaît et on espère, on a envie, on espère, mais c'est quand même plutôt positif, hein, vers l'épanouissement, le bien-être, vers une belle relation. Alors peut-être qu'on espère une belle relation qui sera au-delà de l'attirance physique, en fait. Ça peut être ça. Bon, on va prendre la synthèse. En tout cas, bon, pour le mois de janvier, on sent que c'est pas une relation qui est dans une forme de stabilité, mais c'est que les énergies sont pas à ça en ce moment, hein, tout simplement. Hein. Cherchez pas midi à 14 h non plus, sans vouloir tout contrôler et avoir sécurisé. Il y a des passages obligés sur des relations. Et là, le mois de janvier, c'est pas forcément le meilleur moment de l'année pour être dans la stabilité et la construction. Hein. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en synthèse? Non. Ben voilà, insecurity, c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas de sécurité. Alors, je vais vous lire ça. You or they, alors vous ou l'autre, vous sentez en insécurité et trouvez ça difficile, et trouvez and find it hard to approach. On ne sait pas trop ce que c'est it. J'ai l'impression que vous êtes difficile à approcher, ou alors vous avez du mal à avancer à cause de cette insécurité. We all have our own insecurities and imperfections. Nous avons tous nos propres insécurités et imperfections. But this person might have extra that they deal with. Mais cette personne a encore plus se sent encore plus dans l'insécurité que d'autres personnes. Donc j'ai envie de vous en remettre une parce qu'on n'avait pas... Donc ce qui compte, c'est que vous soyez bien. En fait, ça c'est essentiel. Parce que on me rappelle que vous avez la renaissance, vous devez renaître, vous avez le plaisir, etc. Donc ne vous bloquez pas à cause de cette relation. Ben oui, caged heart, on en revient à la même chose. Là, il y a une personne qui a le cœur, regardez en fait. Cette carte, elle dit, je vérifie, pardon. Vous voyez, cette personne est comme emprisonnée, donc elle a le cœur qui est comme dans une cage, et elle est complètement liée par des ronces, elle n'est pas du tout libre de ce qu'elle veut faire en fait. They cannot break free, n'arrive pas à se libérer, même s'ils le voulaient. Quelque chose ou quelqu'un les retient, et les limite. Ils ont des blessures, mais de belles fleurs poussent entre elles. Just within their reach. Juste à leur hauteur, en fait. Il y a pourtant de belles fleurs. Mais... hostage against the world. Mais le problème, c'est qu'il y a des lianes ici. Il y a des racines qui les empêchent de... qui les retiennent en otage contre leur volonté, en fait. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt compliqué sur le plan sentimental. C'est pour ça que vous avez besoin
d'être dans cette sagesse, cet alignement, cette reconnexion à vous-même avec le pape. Parce que pour pouvoir vivre, côtoyer ces énergies qui sont très perturbantes, il faut que vous puissiez être bien stable en fait. Donc vous devez être comme une sorte de pilier d'ancrage, ou au moins dans votre vie, hein. Je ne vous parle pas de la vie de l'autre, mais dans votre vie. Donc n'oubliez pas de vous amuser, parce que ça c'est essentiel pour que vous soyez bien en fait, hein. Voilà, si vous vous amusez, vous n'allez pas avoir la tête à l'envers, ou vous n'allez pas mal percevoir les attitudes de l'autre en fait, si vous êtes heureux, si vous êtes bien. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite un joli mois de janvier, une bonne année 2021, et puis je vous dis à tout bientôt les lions, bye bye.